C'est pas un coup politique, c'est qu'il a fallu du politique pour le faire. Hein, voilà. Si on dit long sur la centralité du politique dans notre société. Voilà, c'est comme ça. On est obligé de faire du judo avec ça. Et pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout politique. Moi, je viens de passer 20 ans, plus de 20 ans dans le monde du business pur et dur. Et ça m'amuse même de faire un peu de tauromachie, là, pour aider à faire accoucher justement d'objets qui sont des objets modernes. BPI France est un objet parfaitement moderne. Et vous verrez qu'il sera d'ailleurs, je pense, assez rapidement copié à l'étranger parce que c'est le modèle pour moi de la banque de développement des entrepreneurs et des PME dans une économie occidentale. Le politique a toujours tendance à tester la résistance des objets qu'il crée. Et c'est vrai que la pression qui pèse sur tel ou tel ministre quand tout d'un coup une entreprise tombe et qu'il y a 5000 salariés en jeu, c'est une pression gigantesque. Et donc c'est assez normal que le politique se dise, après tout, on a créé un objet, est-ce que BPI France ne pourrait pas nous aider à trouver une solution? Mais c'est vraiment dans la logique, aidez-nous, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et parfois ça se fait de manière, en effet, un peu maladroite. Et donc ce qui s'est passé au printemps, autour de Florange et de Petroplus, ça a été ça, c'est-à-dire une émulsion, beaucoup d'émotions, une certaine violence même, où la résistance du vaisseau BPI France a été testée, et elle était justement testée. C'est-à-dire que tout le monde a bien vu qu'on avait une banque publique d'investissement qui savait dire non. Donc maintenant que le test est passé, il est passé. Hein. Et il fallait qu'il soit franchi, qu'il soit passé. Je suis très content qu'il ait été finalement aussitôt.